Bienvenue sur notre chaîne Sénat. Accrochez-vous, l'actualité sénégalaise est particulièrement bouillante ces jours-ci. Ah ouais, tout à fait. Entre une visite présidentielle majeure aux États-Unis, des chiffres économiques qui, franchement, font tourner la tête, on décortique tout ça. Absolument, c'est une période vraiment charnière avec des enjeux diplomatiques importants, des tensions politiques internes aussi, des affaires judiciaires notables. Oui, Et surtout, cette situation économique qui soulève d'énormes questions. exactement. Alors, commençons par ce qui se passe au sommet. Le président Faye, il s'envole pour Washington. Oui, les 9 et 10 juillet, une visite officielle invitée par Donald Trump pour un sommet avec d'autres leaders africains. Et c'est la première rencontre entre les deux, c'est ça? C'est quand même un signal fort, non? En effet, ça pourrait s'inscrire dans une, une nouvelle approche américaine post-Trump, envers l'Afrique. On verra. Hmm. Et en parallèle, et ce n'est peut-être pas un hasard, on note un remaniement diplomatique assez important au Sénégal. Ah oui? Oui, 10 nouvelles nominations début juillet, des ambassadeurs en Inde, en Pologne, en RDC, et aussi un nouveau consul général à New York, juste avant cette visite. Intéressant. Ça montre une volonté de peut-être redéfinir les axes stratégiques, hein, de renforcer certains liens. C'est une lecture possible, oui. Redéfinir ou en tout cas réaffirmer certaines priorités. D'accord. Et pendant ce temps, à Dakar, ça chauffe à l'Assemblée. Le groupe d'opposition Taku Walou, ils ne sont pas contents. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils dénoncent ce qu'ils appellent de graves manquements. En gros, ils accusent le président de l'Assemblée de violation répétée du règlement intérieur. Concrètement, qu'est-ce qu'ils lui reprochent? De bloquer des initiatives de l'opposition, d'intervenir de façon partiale dans les débats. Ils citent les articles 74 et 69 du règlement. L'accusation est assez lourde, hein. Ils disent que l'Assemblée est à la remorque de l'exécutif. Ah oui, quand même. Ça remet en question l'équilibre des pouvoirs. Exactement, c'est une question de vitalité du débat parlementaire qui est posée. Ces tensions montrent une polarisation politique qui persiste. D'accord. On passe au judiciaire. Il y a eu un rebondissement important. Oui, l'affaire Aïssatou Sophie Gladima. C'est ça. L'ex-ministre, qui était détenue depuis plus de 6 semaines dans l'affaire des fonds Covid-19, elle a obtenu la liberté provisoire. Oui, sous bracelet électronique. Et il faut noter que les accusations de détournement, le montant présumé, a été revu à la baisse. Ah bon? De combien? Mhm. On est passé de 193 millions de FCFA à environ 73 millions, selon les dernières informations. Donc c'est une évolution notable. Elle est assignée à résidence, mais pourrait même reprendre certaines fonctions de maire. D'accord. Et autre affaire judiciaire marquante, Ousmane Sonko? Oui, la Cour